Bien, on va maintenant passer à la suite du cours et on va parler de la notion de tangente à la courbe représentative d'une fonction. Donc dans l'activité qu'on avait fait sur les problèmes d'excès de vitesse, on avait vu que lorsqu'on prend une séquente qui passe par un point mobile sur la courbe et par un point fixé ici, le point A sur la courbe, eh bien cette séquente, lorsque le point M qui était mobile se rapproche du point A, va tendre vers une position limite qui est dessinée en rouge ici sur votre feuille de cours, qui est ce qu'on appelle la tangente à la courbe de la fonction au point A, ici. Donc, soit c'est la courbe représentative d'une fonction, on note grand A, petit a, f de petit a, et m, a plus h, f de a plus h, deux points de C. Donc vous avez vu que l'objectif c'est que A ici ne va pas bouger, et m, ça va être un point mobile, c'est la valeur de h que l'on va faire tendre vers 0 pour que le point m se rapproche du point A. La quantité f de a plus h moins f de a sur h, c'est le coefficient directeur de la droite à m. Lorsque h tend vers 0, la séquente AM tend vers la droite, tangente à la courbe C au point grand A, et le nombre f de a plus h moins f de a sur h tend vers le coefficient directeur de cette tangente en A. On a donc la définition, soit f une fonction dérivable en petit a, et c'est sa courbe représentative dans un repère du plan. La tangente à C au point d'abscisse petit a est la droite passant par le point de coordonnées A, f de a, et ayant pour coefficient directeur le nombre f' de a. Donc en fait, la tangente, graphiquement parlant, ça va être la droite la plus proche possible de la courbe de la fonction f dans ce qu'on appelle un voisinage du nombre petit a, c'est-à-dire lorsqu'on est vraiment autour du point grand A ici sur la courbe. La droite, c'est la droite ici, la tangente, pardon, c'est la droite qui va être la plus proche possible de la fonction, de la courbe de la fonction f. Donc, en termes de fonction, on va pouvoir dire que la fonction affine qui est représentée par cette droite, ça va être la meilleure approximation affine de ma fonction f autour de la valeur petit a. Et ça, en mathématiques, c'est une révolution. Il y a énormément de fonctions dont on a une représentation graphique parce qu'on a fait une capture de valeur, par exemple, en physique ou en SVT, et on n'a pas l'expression de la fonction. Et sans l'expression de la fonction, c'est très difficile de l'étudier, c'est très difficile de problématiser quelque chose et de pouvoir en tirer des conséquences. Mais par contre, la tangente, je vais toujours être capable de la tracer avec un logiciel ou même à main levée, et je vais donc du coup être capable d'avoir une expression de fonction qui n'est pas égale à f de x, mais qui est très proche de f de x lorsque je suis à l'endroit qui m'intéresse. Alors, un petit point méthode sur la lecture graphique du nombre dérivé. On a dit que le nombre dérivé, c'était le coefficient directeur de cette tangente. Donc à partir du moment où la tangente est tracée, ou que vous êtes capable de la tracer, vous pouvez en lire le coefficient directeur, et ce coefficient directeur, c'est le nombre dérivé f' de a. Alors si vous avez du mal à lire les coefficients directeurs, je vous rappelle que je vous ai mis un lien cette semaine dans le cours vers une vidéo du site j'aicompris.com qui réexplique comment on fait pour lire graphiquement le coefficient directeur d'une droite. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous en sentez le besoin. Sinon, eh bien, vous avez des exercices à chercher, le 16, le 18, page 129 et le 20, page 123. Ils sont à chercher, à travailler pour le prochain cours pendant lequel vous aurez la correction de ces exercices. Bon courage et à bientôt!